Hello! Eh ben voilà, je suis de retour. Alors comme je vous l'avais promis, je vais vous faire un tour de mon home studio avec les nouveautés. Et il y a plein de cadeaux, il y a plein de surprises, hein. On dirait que c'est Noël, hein. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez toutes ces nouveautés là. Alors, on se fait plaisir, hein. On profite de la vie, on fait de la musique, on se sent bien, on est positif. Voilà, tout le monde magique de Oncle Dom. Les guitares, les pédales, les synthés. Et je vais vous parler de tout ça tranquillement. Alors, on va commencer avec ce synthétiseur qui est un Moog. Alors, c'est le Minitor et sa spécialité, c'est les basses. Alors, Moog est réputé justement pour les sons de basse et celui-là est très sympathique. Ensuite, j'en ai encore un autre Moog parce que j'aime bien cette marque et celui-là, c'est un synthétiseur à monter soi-même. Je crois que c'est le moins cher de la marque. Mais celui-là, c'est mon chouchou. J'en mets partout dès que je peux. Chaque fois que je fais un morceau, à chaque fois j'ai envie d'être un peu créatif, je sors ce synthétiseur et tout de suite, ça me fait venir plein d'idées. J'adore, c'est vraiment excellent. On passe à une autre marque. Maintenant, on va chez Korg avec le Volca Case, un synthétiseur très sympathique, expérimental, avec plein d'effets super intéressants, toujours dans le but de rester créatif et d'être surpris par l'engin. Je vais maintenant vous parler du Volca Drum. J'aime beaucoup les boîtes à rythme et c'est vraiment un régal d'avoir cette petite boîte à rythme entre les mains. Alors c'est du plastique, c'est vrai, mais ne vous fiez pas aux apparences car elle est capable de faire des choses assez étonnantes. Alors maintenant, je vous présente un petit nouveau dans ma collection. C'est le Sculpt Synth de chez Modal Electronics. J'ai tout de suite craqué quand j'ai vu ce synthétiseur. J'ai été agréablement surpris par son look et évidemment les sons qu'on trouve à l'intérieur sont vraiment très sympathiques. C'est une affaire à suivre, je crois que je vais composer pas mal de choses avec ce synthétiseur, sur d'autres projets notamment, hein, pas spécialement sur Oncle Dom. On passe maintenant à une grande nouveauté dans mon studio, c'est Arturia avec son Keystep 37. Et là, on rentre vraiment dans le monde professionnel. Ce clavier n'est pas très grand. C'est un atout dans mon home studio. On peut brancher pratiquement tout dessus et c'est ça que je voulais. Mon ancien clavier était un peu grand et il n'était pas aussi efficace. Et là, je suis vraiment content pour cette marque française Arturia. Et regardez avec tous les branchements derrière, tout ce qu'on peut mettre. Voilà. Je suis hyper content. Pour les synthétiseurs et les boîtes à rythme, on va terminer avec la RD9 de chez Behringer. Cette boîte à rythme est redoutable. Les sons qu'on y trouve à l'intérieur sont très connus, hein. Madonna, Björk, Jeff Miles, Phil Collins ont tous utilisé cette boîte à rythme et ça leur a très bien réussi. Alors ça, c'est une réplique, mais on y trouve quand même fidèlement tous les sons. Et c'est un grand plaisir de l'utiliser, très content de cette boîte à rythme et j'espère très vite composer avec. Une nouveauté encore, je vais vous parler du Roland VT3 Voice Transformer. Alors j'ai acheté ça pour travailler mes voix. Ça me permet de doubler mes voix, de faire des chœurs dans les aigus et dans les graves, ce qui est très important pour enrichir les voix sur mes morceaux. Très important pour vérifier ces mix, je vais vous faire voir un Polaroid. Donc ce sont des enceintes grand public. C'est toujours bien d'écouter sa musique une fois qu'elle est terminée pour vérifier si les basses sont bien positionnées. On peut aussi vérifier les batteries, les voix, enfin tout ce qui fait que le morceau est équilibré et qu'il va bien passer sur toutes les enceintes. Alors ça, c'est une paire de focales. Ça me permet de travailler mon mix de A à Z. Donc le son est neutre, il n'est pas flatté. Et ça permet en fin de compte d'avoir une vision juste de ce qu'on est en train de travailler. Cette paire de focales, c'est une marque française. Et ça fait partie en fait des références, même on peut dire haut de gamme dans le monde des écoutes.
Je suis très content de les avoir achetées récemment. Et elles sont idéales pour mon home studio parce qu'elles sont petites, donc toujours la même stratégie, peu de place, mais surtout elles ne sont pas très puissantes. Ce qui me permet en fin de compte d'avoir le maximum de contrôle sur le son. Et grâce à ça, j'ai progressé énormément sur mes mix. Et enfin, pour terminer sur les écoutes lors de mon travail de mixage, j'utilise un casque, donc c'est le DT990 Pro. Et ce casque est fantastique parce que je peux travailler avec très longtemps, il est très agréable et très confortable, donc idéal pour travailler aussi dans mon home studio. On va commencer avec la Astra de Universal Audio. C'est la première que je me suis achetée dans cette série et c'est une pédale fantastique. À l'intérieur, vous avez du trémolo, du flanger et c'est vraiment une pédale très agréable à utiliser. Ensuite, vous avez la Delverb, dont c'est une superbe pédale très complète de chez Universal Audio encore. À l'intérieur, vous pouvez retrouver la célèbre Spring Reverb. Ensuite, vous avez la Plate et aussi la Hall 224 qui est une reproduction de la Lexicon. Maintenant, on va parler de la Max. Vous avez en compresseur le 1176. Vous avez aussi le LA2A. On ne peut pas s'en passer parce que c'est très efficace. Et quand on a ça sous la main, c'est vraiment incroyable et je suis hyper content de cette pédale Max. J'ai pris aussi un 1176 toujours de chez Universal Audio, mais là c'est juste le compresseur et je voulais prendre ce compresseur à part parce que je l'aime bien et c'est très sympa aussi d'avoir cette petite pédale mais en version simplifiée. Maintenant, on va passer chez la célèbre marque Boss, qui est très réputée pour leurs pédales de guitare. Et là, nous avons un trémolo, donc c'est la TR2. Elle est excellente, elle est super jolie et c'est vraiment un vrai plaisir d'utiliser cet engin. Maintenant, on va passer à de la saturation. Alors là, nous sommes chez Warm Audio et il s'agit de la Santavo, qui est une réplique de la Clone Centaur, donc la réplique est vraiment à l'identique et c'est une pédale fantastique, j'adore le look, j'adore le son et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Et maintenant on retourne encore chez Universal Audio et là c'est pour vous présenter la Starlight. Donc c'est une pédale de délai mais elle est vraiment excellente. On va commencer par une Stratocaster de chez Sire, donc c'est un modèle signé Larry Carlton. Et donc moi je suis très fan, enfin j'aime beaucoup les Stratocaster, j'en ai acheté pas mal. Et voilà, donc c'est une réplique de la Fender, hein. Ça sonne super bien, le look est génial, enfin bon, il y a vraiment de quoi faire et je suis hyper content de cette guitare qui est magnifique. Une autre Stratocaster, celle-là elle est de chez Squier. Cette guitare je l'ai achetée d'occasion, elle est vraiment très belle, elle a été très peu utilisée et elle sonne magnifiquement bien. Je suis vraiment étonné par la qualité du son. Ce modèle, c'est une Classic Vibe, donc c'est une très belle série et qui est excellente. Et puis pour finir, on va passer à une Stratocaster, toujours une Classic Vibe. Et oui, ces guitares sont fantastiques et on aime ça. Donc on est toujours chez Squier. Celle-là, elle sonne incroyablement bien aussi et je suis hyper content. Je l'ai acheté neuf au magasin, je me suis assis, je l'ai essayé, j'ai fermé les yeux, emballé, c'est pesé et j'étais super content. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce studio tour a été un moment de partage avec vous agréable. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.